Salut à tous, donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment on ajoute une caméra à Gladys. Donc dans Gladys c'est assez simple, on peut ajouter des caméras quelle que soit leur technologie, elles sont gérées de la même manière. Donc que ce soit une caméra RTS avec un flux RTSP, un flux HTTP, on va gérer ça de la même manière vu que derrière en fait on utilise FFmpeg pour récupérer le flux vidéo. C'est un logiciel open source assez connu. Donc pour ajouter une caméra, on va se rendre dans l'onglet Intégration et ensuite on va se rendre dans l'onglet Caméra. Donc ici pour l'instant ça ne me met aucune caméra à trouver, on va créer une nouvelle caméra. Je clique sur Nouveau. Je vais donner un nom à ma caméra, donc là on va l'appeler par exemple Caméra Salon, que je vais mettre dans mon salon. La fréquence de rafraîchissement, en fait, c'est à quelle fréquence l'image de la caméra va être rafraîchie. On peut aller à du très, très fréquent comme toutes les minutes, ce qui est assez classique, on va laisser ça pour l'instant. Et ici, vous allez pouvoir mettre l'URL du flux RTSP ou HTTP de votre caméra. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. Il va falloir trouver en fait pour votre modèle de caméra, quelle est l'URL du flux de votre caméra. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de Gladys. Dans la documentation, on a une documentation pour l'intégration caméra. Et ici, en fait, j'explique comment récupérer le flux et comment le tester avec VLC. Donc le mieux, c'est d'aller voir ce tutoriel. Et en fait, je vous donne une ressource ici, un site qui s'appelle iSpy Connect, qui est vraiment pratique et qui permet en fait de récupérer l'URL du flux de votre caméra suivant son modèle. Donc ils ont répertorié en fait beaucoup de marques de caméras et en fait on va pouvoir récupérer directement ici son URL, quoi. Donc par exemple vous avez une caméra TP-Link de marque, je sais pas moi, celle-là, allez, enfin de modèle celle-là. Vous rentrez ici l'IP de votre caméra. Ça, pour trouver l'IP, c'est assez simple, hein. Vous pouvez soit vous le voyez dans l'application de votre caméra, soit par exemple, vous pouvez utiliser des applications pour scanner votre réseau sur iPhone, Android, il y en a pas mal. Et ici, vous rentrez username et password de votre caméra, vous cliquez sur Generate, et ça vous génère automatiquement en fait l'URL de votre caméra. Bon là, c'était un exemple pour vous montrer. Vraiment tout simple. Et donc du coup, bon, nous pour tester, ce qu'on va faire, on va aller sur Unsplash, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Unsplash, c'est un site de photos libre de droit. On va prendre une image de salon, allez hop, celle-là ici. Je vais faire copy image address, et en fait, je vais le copier-coller ici. Donc en fait, ça m'a juste copié-collé l'URL de l'image sur Internet. Vous, ici, ça sera l'URL de votre caméra, tout simplement. On va tester le flux. Donc ça va chercher enfin voilà, l'image de la caméra. Très bien, ça fonctionne. Je clique sur sauvegarder, et là, j'ai enregistré ma première caméra. Donc, je vais pouvoir retourner sur le dashboard, cliquer sur éditer, et là, je vais pouvoir ajouter une nouvelle box caméra. Donc je sélectionne la caméra que j'ai créée. Et là, on peut rajouter un titre à cette box, on va mettre salon. Et là, vous voyez, sur l'écran d'accueil, je retrouve la caméra du salon que je viens d'ajouter. Donc super simple. Effectivement, comme je vous disais, la vraie difficulté, c'est de trouver la bonne URL et la tester. Donc clairement, lisez ce tutoriel ici, je mettrai le lien dans la vidéo. Il y a tout pour vraiment trouver la bonne URL de votre caméra. Et donc, une fois qu'on a configuré notre caméra, ce qui est assez simple, ce qui est assez cool avec Gladys, c'est qu'on va pouvoir s'en servir à plein d'autres endroits. Donc, par exemple, dans la discussion, je peux demander à Gladys, montre-moi la caméra du salon. Et là, Gladys, hop, elle m'envoie l'image de la caméra du salon. Sachant que ici, bon là on est sur le navigateur, mais encore mieux, vous utilisez l'intégration Telegram. L'intégration Telegram, elle est ici. Si vous l'avez configurée, vous pouvez envoyer des messages à Gladys à distance sur votre téléphone, sur votre Mac, sur votre ordinateur. Dès que vous avez l'application Telegram, vous pouvez envoyer un message à Gladys, et ensuite elle va pouvoir vous envoyer la photo. Et sur l'application Telegram, c'est comme une photo native en fait, et donc vous pouvez le voir sur votre téléphone à distance, quoi. Super pratique. Donc voilà, pour l'intégration caméra, c'est assez puissant, et c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de créer une intégration le plus simple possible à utiliser. Voilà.